m'appelle Mathieu Steyer. Je suis membre du collectif Paranomène et je suis le dernier arrivé dans le collectif. Et je suis photographe, je pense. Une de mes préoccupations, c'est comment arriver à faire sortir une certaine esthétique proche de la photo plasticienne à partir d'un quotidien, somme toute assez banal. Ça peut être des reflets, ça peut être des jeux de lumière. Je cherche pas forcément la photo exceptionnelle ni le sujet exceptionnel, c'est plutôt le regard, quoi, la manière de voir les choses. Jouer avec ce médium en fait qui est la photographie et aussi pour moi c'est quelque chose d'important, c'est comment je me situe là-dedans, quoi, finalement. J'ai 26 ans, je m'appelle Béné. Ce que je voudrais, c'est réussir ma vie, être aimée, être belle et intelligente, et surtout gagner de l'argent. Mais ce que je voudrais, je ne sais pas après. Je connais pas la suite. Il y a beaucoup de gens qui disent que je fais de la sculpture, mais je suis pas vraiment d'accord avec le concept de sculpture. Du coup, je sais pas encore ce que c'est. C'est pas la preuve, l'objet fini qui m'intéresse, mais c'est plus le fait de le fabriquer, de le penser et de le monter. Ce qui fait que finalement, pour moi, la sculpture s'apparente plus à quelque chose de fini. Et comme j'ai pas envie de faire des choses finies, j'ai pas envie de faire de la sculpture. J'ai réfléchi à quelles étaient pour moi les étapes qui me semblaient importantes pour commencer, en tout cas dans le domaine artistique. Et il y a vraiment une question de franchissement, d'observation et de cheminement, quoi. Enfin, je dirais que ça fonctionne, ça s'articule comme ça. Je m'appelle Émeric, mais au final j'ai choisi de garder mon pseudonyme de graffeur pour l'exposition. Du coup c'est Corps 21. Je me suis intéressé à l'esthétique des Tumblr sur internet. Les Tumblr, ce sont des blogs sur lesquels on poste soit des références, soit des photos de voyage. Enfin, il y a une grande liberté dans le Tumblr. Et ce qui m'intéressait dans le Tumblr, c'était l'espèce de voyage presque infini où on arrive sur un blog où on peut faire défiler des photos, mais à l'infini sans jamais que ça s'arrête. Et ça, j'aimais bien cette sorte d'exploration d'images et au final, ça ressemble presque à un voyage. J'ai aussi fait un grand format qui a pour but de renvoyer à l'attente qu'on peut avoir devant une page où il y a une photo qui est en train de charger, où la photo n'est pas encore complètement affichée et où on a cette espèce d'attente de savoir ce qui va se présenter sous nos yeux. Et dans l'expo qu'on propose, il y a cette idée de voir ce qu'on va pouvoir découvrir dans quelques temps au niveau professionnel. On va vers quelque chose, mais on ne sait pas encore vers quoi exactement. Et enfin, ce grand format-là, je pense, illustre ce propos-là, quoi. On a la chance de bien s'entendre, donc ça crée une émulation, on s'enrichit des expériences des uns et des autres. Ça nous permet de continuer à nous cultiver mutuellement par l'apport des connaissances des uns et des autres. Et je pense que c'est ça qui est le plus chouette au final, de travailler avec mes amis, ouais, c'est ce que je trouve le plus chouette. Ouais. C'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui a un œil critique envers toi et qui prend pas des pincettes, et tant pis si des fois c'est énervant ou frustrant ou blessant, mais au moins ça te pousse vers le haut. Donc ouais, c'est mieux à plusieurs. Seul, on se pose beaucoup de questions, mais pas toujours les bonnes, parce qu'on a toujours un seul angle. Enfin, en tout cas, on a une vision des choses qui est la nôtre, et le fait d'être à trois, quelque part, ça nous amène toujours un point de vue nouveau, quoi. En tout cas, une idée auquel on n'aurait pas pensé. C'est toujours quelque chose qui fait avancer, qui fait réfléchir, parce que la confrontation à la fois de pièces collectives et d'un travail personnel, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de mêler ces deux pratiques, quoi, finalement.
Et c'est ce qui va continuer, je pense, à nous caractériser par la suite, quoi.